Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette 7e vidéo dédiée à Couchbase et on va s'intéresser aujourd'hui non pas à l'installation graphique mais cette fois-ci à l'installation via le terminal, via la command line. Vous allez voir que c'est assez sympa. On va en même temps s'occuper dans un premier temps également du disable, du THP, du Transparent Use Page on va également passer le swappiness à 0. C'est quelque chose qui n'est pas très compliqué mais ça vaut le coup quand même de le montrer, donc du coup je me suis dit je vais le faire. Voilà, alors on va se mettre plutôt en mode non slide on va dire, pour copier-coller et gagner un petit peu de temps. Alors première chose, donc j'ai 3 nœuds et je veux créer un cluster Couchbase avec, j'ai 3 VM qui font jusque-là du swappiness comme ils veulent, en tout cas c'était par défaut, je pense à 60, et on a le Transparent Use Page qui est Enable. Donc première chose, on va s'occuper de disable le Transparent Use Page. Dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui se passe? Il faut prévoir deux cas de figure. Moi je veux pas redémarrer les VM, mais en même temps je veux prévoir que si je reboot, ces éléments restent disable ou c'était comme je le souhaite. Donc première chose, pour le THP, on va donc traiter le cas de figure de maintenant. Donc on va setter à never le syskernel transparent use page enabled et on le définit à never. Donc ça on va le faire sur les 3 serveurs, ce qui permet de dire tout de suite le THP est disable. Le problème c'est que si je reboot, eh bien mon THP va revenir. Donc pour ça je dois prévoir, donc il y a plusieurs manières de gérer ce cas de figure là. Un des moyens qui est relativement simple, c'est d'aller modifier notre grub. Voilà, donc on va aller modifier notre grub. Qu'est-ce que je fais? Alors j'ai juste fait un sed qui va aller remplacer le quite splash, en tout cas un élément que vous trouvez dans les command line default de votre grub, et je l'ai défini à donc du coup quite splash, sauf que je rajoute juste devant transparent use page à never, et donc tout ça je le traite bien sûr dans etc default grub, et derrière je fais un sudo update pardon, à chaque fois update grub, et voilà. Donc ça on va le faire sur bien sûr les 3 nœuds. Toc, voilà, et hop, voilà, sudo update grub. Ok, donc là parfait. Maintenant on va traiter le cas du swappiness. Là c'est assez simple. Là encore on va faire un écho cette fois-ci, donc dans etc sysctl, alors soit sysctl.conf directement, soit c'est quand même un petit peu mieux de le faire dans .d, et là dans sysctl.conf.d, donc on va le faire comme ceci, et lui eh bien, on va le définir à 0, donc on définit la valeur de VM swappiness à 0, hop, voilà, donc ce qui permet de laisser finalement l'applicatif le soin de gérer plutôt le moment de swapper ou pas. Voilà, donc ça dépend vraiment des applications. Là en l'occurrence sur les bases de données généralement NoSQL, elles sont en mesure de le faire, et il vaut mieux même le faire. C'est plutôt pratique de laisser les applications le faire, et c'est même plutôt indispensable. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur le swappiness au passage. Alors là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été le modifier, et pour le prendre en compte tout de suite, et également donc au futur reboot. Donc pour le futur reboot, c'est le fait d'avoir édité le fichier, et pour le prendre en compte tout de suite, je fais un sysctl-p pour le prendre en compte. Donc là, vous voyez que sur toutes les machines, c'est fait. Donc, on va pas avoir notre message, donc on va télécharger notre Couchbase. Alors, hop, voilà, notre .deb de Couchbase, on va le faire déjà sur un nœud, et donc vous allez voir que à l'installation finalement on va pas se retrouver avec les messages d'erreur qu'on a vu précédemment, ou c'est pas un message d'erreur mais des avertissements plus exactement, ou sur le THP il nous disait bah attention le THP ça serait bien quand même de le disable, et puis attention le swappiness mets-le plutôt à 0. Donc là l'avantage là c'est qu'on va être vraiment plutôt configuré comme il faut. Alors il y a encore des petites choses qu'on peut améliorer en matière de configuration au niveau du kernel, etc. Plus de l'optimisation. Là on n'est pas vraiment sur de l'optimisation, on est vraiment sur quelque chose qui est quand même assez indispensable, quoi. Donc là il va finir son téléchargement, je vais lancer les autres
au passage. Alors j'attends un petit peu parce que ça, si je parlais les listes complètement, on va se retrouver avec quelque chose de relativement lent. Donc là, lui, on va le lancer aussi en même temps, voilà. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire donc note dpkg-i. Pour l'instant, rien ne change sur le premier nœud. Donc là, c'est parti. Donc vous voyez qu'ici, dans les messages de warning, cette fois-ci, on n'a pas de message de warning. Il nous indique juste que voilà, le requis c'est ça, et ce qui est configuré au niveau du système, on n'a que ça. Bon, c'est encore un petit delta sur lequel on aurait pu jouer, j'aurais pu rajouter de la RAM, etc. Donc là, il est en train d'installer notre Couchbase, et une fois l'installation réalisée, on va faire l'initialisation de notre cluster. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait via l'interface graphique. On va passer cette fois-ci non pas par l'interface graphique, on va passer par la CLI, ce qui est quand même bien plus pratique. Alors, donc, pour ça, on va faire une première chose, c'est qu'on va, dans notre path, ajouter la localisation de tous les binaires Couchbase. Donc là, on va le faire comme ceci. Ensuite, alors ce serait bien qu'il me rende la main à côté, comme ça on pourrait paralléliser un petit peu, voilà, mais il suffit de le dire. Toc, toc, on va faire un sudo dpkg-i de Couchbase tatata, sudo dpkg-i de Couchbase tatata. Donc c'est là où on voit que l'orchestration c'est quand même plutôt pas mal habituellement, mais voilà. Alors là, donc on va s'intéresser à notre premier nœud, c'est celui qui va servir à initialiser le cluster tout simplement. Donc on s'intéresse vraiment à lui. On va donc utiliser Couchbase CLI. Et lui, vous voyez qu'il prend quand même pas mal de choses. Et nous, on va utiliser cluster init. Donc on va se mettre sur cluster init. Hop là. Donc là, il est en train de finir à côté tranquillement. -help. Et là, on va retrouver donc notre cluster init ici. Hein. Donc, qu'est-ce qui sert à faire? À initialiser un cluster, comme son nom l'indique. Vous voyez qu'il prend pas mal de petits paramètres. Hein. Qui sait quoi, une fois qu'on rentre dans le moule, on va dire, on arrive à comprendre un petit peu mieux les choses. Vous voyez que sur le host, il y a des choses assez intéressantes sur le format du host aussi. Voilà. Donc, nous, on va repartir donc de ce que j'ai à côté. On va se mettre comme ceci. Alors, notre cluster init, qu'est-ce qu'on va lui passer? On va lui passer, donc déjà, première chose, c'est vers quel nœud on va communiquer. Donc, où est-ce qu'on le trouve? Donc, moi, c'est coach 1, en l'occurrence, c'est local, mais c'est coach 1. Ensuite, on va définir le cluster name et le cluster password. Donc là, c'est en gros le username et le password d'admin de mon cluster. Alors attention, le password, là je vous le mets en clair, mais l'idéal, ça serait d'exporter d'abord une variable d'environnement et s'en servir pour définir le cluster password et éviter de garder ça dans la ligne de commande, c'est quand même pas très propre. Ensuite, on va définir la liste des services qu'on va souhaiter activer. Alors là, pour l'exemple, moi je vous active tous les services. Donc on a data, query, index, full text search, eventing, analytics, backup, donc qui est valable dans la version 7 désormais. Et donc nous on active tous les services. Attention, plus on en active, plus on consomme de RAM, etc. Si vous voulez faire des tests, déjà quand vous avez déjà fait le tour de data, query et index, c'est déjà plutôt pas mal. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir pour chacun de ces services la RAM à utiliser. Alors je vais le faire volontairement, vous allez voir, on va générer une erreur. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc pour cluster RAM size, ça représente 2048, c'est ce qu'on affecte au service de data. On a le cluster analytics, donc RAM size, ça correspond donc à la RAM affectée à l'analytics, cette fois-ci à l'eventing, au full text search et à l'index. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait le tour. Alors du coup, vous allez voir, donc si je lance, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, mais écoute, ça va pas bien, puisque Analytics, par défaut, tu l'as seté à 128, mais on peut pas être inférieur à 1 giga de RAM. Donc du coup, hop, on va réajuster les choses. Alors pour réajuster les choses, ce que je vais faire, je vais remettre à 1024 également le service data. Je vais remettre, donc on a dit, faut que je le vois, Analytics, voilà, Analytics 1024 également.
Si je le relance encore, là il me fait ah mais non mais attends, il y a encore un autre truc, c'est eventing, il faut que tu le sets au moins à 256. Donc eventing il est là, on va le mettre à 256. Hop, et voilà. Donc là on a initialisé notre cluster, donc ça c'est cool. Ça veut dire concrètement que si je me rends sur l'interface graphique ici, que je lance sur le 80-91, que j'utilise mon user et mon password que j'ai défini dans la CLI, j'arrive tout simplement sur mon cluster où j'ai qu'un seul serveur, donc du coup j'ai le 127.0.1. Si je veux voir les settings, je clique sur Settings, et là je vais pouvoir voir les settings, voir les réajuster. On peut les réajuster aussi bien sûr par la ligne de commande. Vous voyez là on a donc nos paramètres qu'on a enregistrés. Donc nous ce qu'on veut faire maintenant, bien sûr, ça va être de rajouter nos deux autres nœuds dans le cluster. Donc, hop là, on va repasser ici. Pour faire ça, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser la ligne de commande, cette fois-ci plus cluster ini, mais server add. Donc on va se remettre ici. Donc, hop. Ça, on va mettre ça parce que ça pollue les yeux là, tout ce qui est blanc. Voilà. Couchbase CLI, server add. Et là, une fois de plus, hein, on a pas mal d'options, etc. Donc, on va repartir sur le même process. Qu'est-ce que l'on fait? Donc, où est-ce qu'on peut joindre notre cluster? Donc là, on va le trouver comme ceci. Alors là, ce qui est important, c'est de savoir si, on l'a vu tout à l'heure dans le cluster init déjà, c'est le format du "-c derrière. Soit ça peut être du HTTP, soit ça peut être préfixé par Couchbase et juste le nom de la machine. Et je crois qu'il y a une troisième option, je ne sais plus laquelle. Mais voilà, donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Et voilà. Donc ensuite, on va définir donc le username et le password qui va nous permettre de nous connecter. On va retrouver deux fois le username. Donc là, on va dire quel nœud on souhaite rajouter. Donc là, en l'occurrence, c'est cette IP. Nous, on va communiquer par l'IP. Donc, on va dire que donc le nœud qui est là, c'est le 192.168.16.11. Et ensuite, on va dire donc pour le serveur en question, donc sur lequel je suis, le username et le password, qui fort logiquement est le même que celui du cluster. Et puis derrière, donc là on pourrait très bien affecter des services, non pas tous les services, mais peut-être créer juste un nœud d'indexation ou autre. Et bien là nous on va se dire ok, on crée un cluster qui est complètement homogène, on va mettre tous les mêmes services pour l'ensemble des nœuds. Donc là on va lancer ceci. Hop, donc ça va prendre quelques secondes. Là il vient de rajouter le nœud, vous voyez, pas besoin de rafraîchir l'interface graphique, on n'est plus en 127.0.1, c'est désormais, donc là on est bien en mode cluster, et il nous dit attention il va falloir rebalancer. Alors on va faire comme on avait dit lors de la vidéo précédente. Alors de la même manière, si je fais un Couchbase CLI server list ici, sur -c coach 1, hop là. Oui, il me faut le username et le password, pardon. Qu'est-ce que j'ai? Hop, on va regarder là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai deux nœuds, c'est intéressant de les voir. Donc ils sont tous les deux ici, ça veut dire qu'ils sont joignables, Couchbase tourne, sauf qu'il y en a un qui est dans le cluster et l'autre qui est inactif au niveau du cluster, puisque en fait, tant qu'on n'a pas fait de rebalance, en plus il n'a pas de data. Donc on va rajouter le deuxième nœud, et après on va faire ce qu'on appelle le fameux rebalance. On va prendre ça, hop, on va juste modifier finalement l'IP. Donc on est en point 12 cette fois-ci. Toc, et c'est parti, je lance. Voilà, donc le nœud a été rajouté. Donc si je fais un server list, peu importe, je le fais ici, mais on pourrait le faire là, là. J'ai bien 3 nœuds, dont 2 inactifs. Donc si je revérifie ici, j'ai bien un rebalance qui est à faire sur les deux. Les deux nœuds nécessitent un rebalance pour être pris en compte. Donc le rebalance se fait sur l'intégralité du cluster. Donc je vous rappelle, si vous cliquez là, vous avez plus de détails. Vous voyez, notamment si vous avez des nœuds avec des versions différentes de Couchbase, vous pourrez le voir ici. Nous on voit qu'ici on est en Enterprise 7.0.0. Voilà. Le type d'OS qui est en dessous, nous on n'a pas activé l'encryption non plus, etc.
Donc ça, pour l'instant, ces deux nœuds sont pas encore actifs. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire un rebalance. Donc pour faire le rebalance, on va repasser par la CLI. Là, on peut se mettre sur n'importe quel nœud, hein, finalement, puisque en fait, ça reste après du client. Donc on va contacter le Couchbase à cet endroit-là. On lui passe le username et le password. Et là, quoi qu'il arrive, un rebalance, il n'y a pas 36 options. C'est comme si on cliquait, hein, donc il n'y a pas beaucoup d'options pour un rebalance. Donc on va le lancer. Et là, donc ça lance le rebalance. Vous voyez même, on a le process d'évolution. Si on se rend ici, vous voyez que tout de suite, hein, j'ai cliqué sur rien du tout, le l'encart activité s'est déployé et on retrouve le statut du rebalance donc qui est en cours. Donc vous voyez qu'il vient de rajouter les nœuds. Ici au niveau de la CLI, il vient d'aboutir, il nous dit voilà, le rebalance est completed. Alors je crois que dans les options, il y a juste le fait de ne pas attendre le résultat. Je crois qu'il y a un truc du genre. Et donc là on a bien trois nœuds verts dans notre cluster. Si je refais mon serveur list au niveau du Couchbase, voilà, j'ai bien 3 nœuds actifs au niveau du cluster avec l'ensemble des services pour chacun de ces nœuds. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, mettre des pouces bleus et commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.